Le week-end dernier se déroulait à Biarritz l'Open de France de paragolf. Les meilleurs joueurs s'affrontaient. Le magazine du Pays Basque a rencontré ces hommes et ces femmes qui vivent leur sport avec passion et aimeraient, vous allez l'entendre, le voir figurer un jour aux Jeux paralympiques. Regardez. Justement par le finish, là où tu veux la faire tomber. Pas être juste mécanique. Je sais que tu essayes de le rentrer pour la caméra. Frédéric Cupillard a un sens de l'humour un peu grinçant et une autodérision touchante. Le golf a toujours fait partie de son quotidien. Dans les années 90, il devient professionnel. Ce sport lui permet de vivre. Mais son histoire commence bien avant cela, quand il était question de survivre. J'ai un accident à l'âge de 15 ans. Et une paralysie faciale, c'était juste esthétique, mais c'est ce qui m'a le plus handicapé à cet âge-là en tout cas. Et le regard des autres était assez difficile et du coup je me suis réfugié au golf. Donc je me suis construit comme ça et j'appréciais qu'on regardait ce que je produise plutôt qu'on me regardait moi. Une philosophie qu'il partage avec l'équipe de France de paragolf qu'il entraîne depuis plus de 10 ans. C'est pas mal comme exercice justement pour toi de faire ça à une main, parce que ça te permet de te rendre compte que tu peux le jouer comme ça ou comme ça change rien. Ne cherchez pas les prothèses, ne guettez pas les boitements. Ici, il n'y a que des sportifs de haut niveau. Je ne suis pas vu comme une personne en situation de handicap, mais comme un golfeur. J'aimais ça avant d'avoir mes problèmes de santé, donc voilà, j'ai continué. Ça me fait du bien, ça me fait rencontrer du monde, ça me fait voyager. Donc voilà, tout ce que j'aime. Voilà. Je vis tout simplement. Cette année, toute l'équipe a rendez-vous sur la côte basque. Pour la première fois, Biarritz accueille l'Open de France de paragolf. C'est le dernier des 3 tournois. Vous donnez le meilleur et puis je sais que vous êtes capable et que vous avez envie de le faire en tout cas. 8 h du matin, la compétition commence. Aujourd'hui, les parties opposent valides et personnes en situation de handicap. Les gens semblent oublier qu'il y a quand même 14 millions d'handicapés en France. C'est pas rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inclusion. C'est pas avoir des valides, des handicapés. C'est d'avoir des gens sympas, qui soient handi ou pas, qui jouent ensemble. Le golf permet ça, en fait. Parmi les membres de l'équipe de France présents, Pierre-Jean Frison, originaire de Toulouse. Elle est belle celle-là. Allez, mort. Ouais, super. L'ambiance est bonne pour l'instant. En 2017, il a remporté le championnat d'Europe handi-golf par équipe. Pas d'effet surtout, ma chérie. Quand on veut humilier les handicapés, hein, bravo messieurs, hein, merci. Hein. J'étais très stressé pour les compétitions handi et beaucoup moins pour les compétitions valides parce que justement, comme sur le papier je suis censé être moins fort que les autres, en tout cas physiquement, donc ça me donnait un petit avantage, c'est-à-dire qu'on me regarde de haut au début de la partie et puis à la fin de la partie, quand j'ai battu le gars ou la dame valide, c'est moi qui les regarde un peu de haut, donc c'est un juste retour des choses je trouve. Un juste retour des choses pour une équipe qui a fait ses preuves et compte dans ses rangs le 18e meilleur joueur mondial de paragolf, Charles-Henri Quélin. Ouais Nicolas, magnifique. Comme quoi, hein. T'as vu hein? Je suis super content de revenir, c'est vraiment un parcours amusant. Parce que c'est pas trop long entre guillemets, ça change un peu des parcours toujours stéréotypés où tu faut taper que des... Là faut réfléchir un peu, faut jouer avec sa tronche. C'est très amusant pour un golfeur. Alors qu'est-ce que ça dit? Là c'est le par 3 qui est pas facile celui-là. Et en plus il y a vent contre. Je prends 155 la distance télémètre. Je prends 155 mètres à peu près. Ça doit avec ça, un peu de vent contre, ça monte. Un peu gratté. Avance. Charles-Henri a longtemps joué avec les valides malgré un handicap au bras droit. Redoutable compétiteur, ses résultats lui permettent d'intégrer l'équipe de France amateur avant de rejoindre le monde du paragolf. Un parcours hors norme et toujours le plaisir du jeu. C'est toujours un échange, c'est un partage. L'avantage du golf, quand on n'a pas les mêmes niveaux... Magnifique! Regarde ça! Quand on n'a pas le même niveau, c'est pas grave, puisque de toute manière, on joue contre soi.
Ce que je m'explique par là, si je joue au tennis, si il joue très bien et moi très mal ou inversement, les deux s'ennuient, alors qu'au golf, en fait, on s'en fiche. Ça me plaît bien. Allez, un go, go, go. Voilà, bien pété. Moi j'ai commencé le golf il y a 3-4 ans, donc je suis toujours preneur de leçons, et donc il est assez, il nous suit, il nous donne des conseils sur le swing, sur la stratégie, donc c'est hyper intéressant. Ouais. Au-delà du palmarès, l'équipe de France de paragolf se lance aujourd'hui un nouveau défi, participer aux Jeux paralympiques. Pour cela, il lui faut intégrer des femmes dans ses rangs. Déjà dans le golf, en règle générale, c'est compliqué d'avoir beaucoup de femmes. Dans le monde handi, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire que beaucoup s'imaginent qu'elles n'ont pas accès au sport, alors qu'en fait le golf est parfaitement adapté. Même une joueuse en fauteuil peut jouer au golf, et plutôt très bien. Donc c'est à nous d'améliorer la communication aussi et la détection des plus jeunes. Cette candidate potentielle, c'est Mélodie Rocaz, 21 ans à peine. Mais déjà 17 années de pratique, une joueuse inspirante. C'est vraiment impressionnant. Quand je vois le résultat de Mélodie, là, je me dis, mais on n'a pas le droit de se plaindre après. Quand je vois les efforts qu'elle fait, c'est fabuleux. Elle tape mieux la balle que nous. Donc, c'est une petite leçon d'humilité. Exactement. Je pense. C'est exactement une ça. super expérience. Pour elle, l'équipe de France de paragolf serait une consécration. C'est un peu la même chose que pour les joueurs valides, c'est les meilleurs, c'est les semi-pros entre les meilleurs amateurs, et c'est vraiment bien. Vraiment bien, comme une sorte de revanche sur la vie, rendue possible grâce au sport et à ses valeurs, le goût de l'effort, l'envie de se dépasser et de battre en brèche les préjugés.